Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes le 29 novembre 2013. Nous sommes à quelques jours du grand sommet pour la sécurité et la paix en Afrique. Alors, nous sommes à Bercy, vous voyez, ministère de l'économie et des finances, pour rencontrer, bien sûr, pour avoir un briefing de travail avec monsieur Riou, qui est le DIRCAB du ministre de l'économie, Pierre Moscovici, et également le patron adjoint du MEDEF, monsieur Philippe Gauthier. Et voilà, donc aujourd'hui nous allons travailler sur une base qui est la base simple, MEDEF, économie, Afrique, c'est-à-dire il y aura des investisseurs africains qui vont venir ici en France faire une pierre de coups, à la fois pour parler de la paix, de la sécurité, et également faire les affaires. Voilà, en Afrique, vous le savez bien, s'il y a la paix et la sécurité en Afrique, les affaires vont bon train et on va se retrouver vraiment avec une Afrique, on va se retrouver avec une Afrique émergente, avec la croissance à des chiffres. On peut dire aujourd'hui l'Afrique est le continent où il y a plus de croissance en termes de l'économie. Voilà, nous allons rencontrer à 10h30 M. Riou, qui est bien entendu le DIRCAB du ministre de l'économie. Merci. Voilà, nous sommes à Bercy, devant les paquebots. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà, nous venons de sortir d'un briefing important pour les 4. Vous savez, la semaine du sommet, c'est cette semaine. Ça commence là jusqu'au 7. Donc, on a été convié par le DIRCAB, M. Riou, qui est le DIRCAB de M. Pierre Moscovici, qui voulait discuter avec des journalistes, recueillir leur avis et puis d'échanger parce que avec l'expertise de journalistes, on pourra avancer dans ce que eux ils sont en train d'organiser aujourd'hui. Monsieur Freddy Moulongo, vous avez assisté à ces briefings, des petits déjeuners au paquebot. Dites-moi, vous avez des grandes entrées là? Non, mais pas du tout. Mais je pense que bon, le fait d'être ici, ça montre que les journalistes africains, notamment les journalistes congolais de la RDC, sont intégrés dans les milieux journalistiques de la presse au niveau de la France. Et donc, c'est pas une petite affaire, mais bon, c'est dû au travail que nous faisons. Oui, pas, alors, j'ai remarqué qu'il y a des grands journalistes, je ne veux pas citer leurs médias, ouais, mais des très très grands journalistes. À travers ces journalistes, on se retrouve que 4 Africains sur le trentaine qui étaient là. Oui, mais parce que les journalistes africains, souvent, veulent travailler en ghetto. Or, nous, Afrique Rédaction, Réveil FM, International, voilà. Et Ngambo Nangambo, et même Panafrique avec James, on a décidé depuis longtemps de nous déghettoiser, c'est-à-dire de sortir du ghetto complètement congolais, mais pour vivre notre existence en France, mais en même temps, à ne pas oublier nos origines, à ne pas oublier notre pays d'origine, la RDC, et de faire en sorte que la RDC et la France puissent avoir une place prépondérante dans nos articles, dans nos sites et dans tout ce que nous faisons. Alors, nous avons appris là aujourd'hui, le 4, il y aura 4 présidents ici. Oui.
Hein, il y aura le président Kikwete, d'ailleurs là ça paraît étonnant. Il y aura le président Ouattara, oui. Et il y aura le président Macky Sall, voilà. Accompagné avec le président bien sûr François Hollande. Voilà. Dites-moi, comment voyez-vous en fait cette sélection de ces 4 présidents qui, enfin le premier n'a rien à voir avec la francophonie? Mais je pense que c'est une bonne chose que Kikwete vienne, parce que vous savez qu'avec la situation de la République démocratique du Congo, c'est le président de la Tanzanie qui avait pointé du doigt la République du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode? Je me rappelle bien, voilà. Entendu. Kikwete soit mis comme ça en exergue dans ces forums économiques. Moi, je pense que on ne peut pas parler de l'économie si on ne parle pas de la politique, et que quelque part, il y a des enjeux politiques dans la sous-région, et je pense que c'est important. Et lorsqu'on voit les autres présidents, Macky Sall, bon, il a été élu démocratiquement au Sénégal. Ouattara, bon, on sait que c'est quand même problématique, très problématique. Mais moi, je pense réellement que la Tanzanie soit acceptée dans ce monde francophone. Je pense qu'il y a des enjeux politiques. Et alors ça m'intéresse. Alors nous sommes le 29 novembre, à quelques jours de ces sommets. Donc on peut dire à 5 jours de ces sommets. Oui. Parce que ça commence les 3 en fait. Tout à fait. Ça commence les 3 ces sommets avec plusieurs rencontres. On a des rencontres au niveau du Sénat, on a une rencontre au niveau... Là on va au Sénat d'ailleurs. Tout à fait. Rencontre au niveau de l'UNESCO, rencontre au niveau de l'Élysée, rencontre au niveau ici et Bercy. Mais il y a 4 présidents africains qui ont eu le pouvoir par les armes, par les putschs, oui. Ne seront pas là. Alors je vous cite, il y aura le président de Jotodia, qui est le président de la République centrafricaine, il y aura le président malgache qui est André Joël, qui ne sera pas là, oui. Il y aura le président de Guinée-Bissau qui ne sera pas là, et également le président de l'Égypte. Que pensez-vous de tout cela? Mais sur la liste, il faut ajouter aussi Robert Mugabe qui ne viendra pas. Oui, il ne viendra pas parce que lui n'a pas reçu le visa de l'Union européenne. Bon, il a un problème. Et puis, les Soudanais. Al-Bashir ne sera pas là non plus. Zuma ne sera pas là non plus. Là. Zuma, bon, on ne sait pas pourquoi il a désisté. Et vous qui étiez à l'Élysée, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé simplement, il avait donné son accord au premier abord, au premier temps, voilà, que je viendrai. Et puis, c'est ravivé en disant que non, je ne viendrai plus. Alors, on ne sait pas. Pourquoi? Oui. Bon, alors Zuma, il est quand même problématique parce que c'est Zuma qui porte Joseph Kabila sur son dos, et par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Vous savez, on parle de l'économie, mais on ne doit pas aussi oublier que l'Afrique du Sud est en train d'avoir une mainmise sur l'économie congolaise, notamment avec tout ce qui... Inga également, les minéraux au Katanga, et sans oublier bien entendu oui. lac Albert. Voilà, donc voilà, lac Albert, dont les neveux de Zuma a une mainmise. Voilà. Donc je pense que on parle de l'économie, mais il y a toujours un soubassement politique. C'est-à-dire que si Zuma ne vient pas, est-ce qu'il sent un peu le souffre par rapport à ce qui risque d'augurer comme résultat de cette réunion? Je ne sais pas. Alors, pour Paul Kagame, oui. Il disait, je cite, oui. Je ne souhaite pas aller assister à cette réunion de néocolonialistes qui veulent encore nous manipuler. Oui, mais Paul Kagame a d'abord intérêt à faire en sorte que les opposants rwandais puissent s'exprimer librement au Rwanda. Il a intérêt aussi à cesser d'être un receleur, un président receleur qui pille la République démocratique du Congo, ses ressources et tout ça, et qui les vend à travers ses lobbies anglophones. Paul Kagame n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit, parler du néocolonialisme, alors que lui, il est en train de prendre la République démocratique du Congo comme un marchepied en pillant
en contribuant au vol avec sa soldatesque, qui viole les femmes, qui tue les Congolais, qui pille les richesses. Alors moi par rapport à ce qu'il peut dire, il peut bien dire, mais je pense que lorsque on a des leçons à donner, on commence d'abord par balayer devant sa porte. Et alors, Paul Kagame a des problèmes à rendre avec les Congolais, et qu'il sache que les jours qu'il ne sera plus président de la République, il sera la CPI. Il sera la CPI et il rendra des comptes par rapport aux 12 millions de morts congolais qui sont morts sans rythme mortuaire, sans que les familles puissent se recueillir par rapport à cela, et surtout par sa volonté d'avoir une mainmise sur un pays qui ne les concerne pas. Alors voilà, on terminera avec le président qui porte le nom de Joseph Kabila. Oui. Et ce président est invité. On a posé la question à l'Élysée, bien sûr. Oui. La question a été bien posée en disant, mais alors Kabila sera-t-il présent ou pas? Alors la réponse a été laconique et directe, lapidaire aussi, en disant, oui, il sera là, il a été invité comme chef d'État, il sera là. Bon, maintenant, s'il y a des griefs contre eux, bon, ça c'est des griefs, mais il devait être là parce que c'est les Grands Lacs qui est en danger aussi, etc. Que pensez-vous de tout cela? Alors, mais j'aurais aimé que moi je prenne le micro et que je te pose d'abord la question, parce que toi tu es spécialiste de la RDC, tu écris au moins 20 articles sur le Congo par jour. Donc, alors, qu'est-ce que, toi qui as été à l'Élysée, qu'est-ce que tu as pensé par rapport à cette question et par rapport à la réponse qui a été donnée? Joseph Kabila sera bel et bien ici à Paris. Oui, mais moi j'ai eu une lecture. La première lecture, parce que je pense que le conseiller de l'Élysée a bien expliqué les choses. Je ne vais pas citer les noms, bien entendu, il y en avait 3 conseillers. Aussi les conseillers diplomatiques avaient dit quelque chose aussi en disant, bon, vous savez, le président, bon, il ne faut pas suivre ce qui a été montré par le Petit Journal. Voilà, ça a commencé comme ça. Il ne faut pas suivre ce qui a été montré par le Petit Journal, que le président Kabila a attendu plus d'une heure. Non, c'était autre chose. Bon. C'est vrai que la France a envie de se rattraper par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Afrique centrale, par rapport à la RDC. Mais ce n'est pas se rattraper par rapport à Kabila, se rattraper par rapport à ce que la France peut faire au Congo. Il y a des enjeux importants. Il y a ces enjeux-là qui poussent aujourd'hui l'Élysée à avoir un prisme, une lecture autre par rapport à la lecture que nous avons forcé l'Élysée à avoir lors de sommets, ces sommets de la francophonie. Il ne faut pas oublier, c'est des Congolais qui ont travaillé là-dessus pour que François Hollande puisse avoir ces discours-là. Donc, même une attitude, un comportement, tout à fait. Un résistant face à un imposteur. Tout à fait. Donc c'était, je peux dire aux Congolais, c'était une victoire pour le Congolais, pour la résistance et pour aussi les lobbyistes. Alors maintenant, le temps passe. L'eau a coulé sous les ponts et on se rend compte aujourd'hui, l'Élysée a un discours un peu policé, et un discours qui a rendu les angles, mais c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Mais si on regarde... Est-ce que l'enjeu, c'est pas les 2016? Oui, mais si on regarde bien, je vais terminer par ça. Ouais. Si on regarde bien, le jour où on invite le président imposteur venir en RDC, on donne un prix à M. Mukwege, OK Branly, et avec la présence de François Hollande. Et en même temps avec Jacques Chirac. Jacques Chirac. Les prédécesseurs de Alors, ça montre quoi? Ça montre la République dit non à Kabila, dit oui à ce que les Congolais sont en train de faire pour leurs droits. Ça symbolisait quelque chose de fort que les gens n'ont pas compris, cette attitude, et aussi ces prix remis de Fondation Jacques Chirac à M. Mukwege. Donc c'est la première fois que Jacques Chirac venait encore malgré son état de santé. Pour voilà. Alors ça montre quoi? C'est un signal fort par rapport à nous d'abord le Congolais, et signal fort au niveau de la diplomatie, et signal fort à l'endroit de ces gens qui marchent sur la population, marchent sur le droit de l'homme, marchent sur, bien entendu, les règles fondamentales de notre communauté des humains. Alors, pour terminer, je dirais que Kabila vient ici parce qu'il doit être là. Oui. Malgré lui, il doit être là, donc il doit répondre. Oui, il doit répondre à ce qui s'est passé en RDC. Et aussi
le président, ce que j'ai bien compris, le président François Hollande dira de la sorte qu'il ne doit plus remplir, il ne doit plus modifier, il ne doit pas modifier la Constitution. C'est que je puis comprendre par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Ah, donc il n'y aura plus de tripatouillage Ben, sa présence ici montre que, écoutez, on vous invite, vous êtes personne non grata, mais vous êtes invité, mais attention. Si vous tripatouillez encore, donc c'est aussi un message par rapport à tous ces parlementaires godillots. Tout à fait. Alors, parler du peuple. Alors, ça montre que, c'est pour ça que je lance un appel aux Congolais d'ailleurs, en leur disant qu'il faut avoir une autre lecture par rapport à cette situation de l'avenir de Kabila. Cela n'exclut pas le travail qui doit être fait par rapport à sa venue ici. Donc il faut qu'il y ait une pression, il faut qu'il y ait des manifestations, il faut qu'il y ait aussi également cette force, c'est-à-dire qu'il y ait des mémos, des pétitions qui doivent être déposées pour équilibrer en fait cette présence ici. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'Élysée craint cette présence de Kabila ici, par rapport aux combattants, par rapport à tout. Donc c'est une victoire absolue, c'est une victoire extraordinaire pour le combat. Alors il y a quelques jours, on a soi-disant arrêté des Koulouna, non cravatés bien sûr, de jeunes qui ont 12 ans, 15 ans, ils sont désœuvrés certes, mais on les a tout de suite exécutés. C'est quand même grave. Oui, mais ce qu'on nous montre, c'est ce qui se passe tous les jours en RDC. C'est que, vous savez, quand on découvre une situation dramatique, on découvre une situation une aggravation de droits de l'homme sur la population, et c'est parce que c'est des pratiques qui existent. Si on se souvient bien de cette histoire du 27 novembre, du 26, 27, 28 novembre 2011, lors des élections, qu'est-ce qu'il y a eu à Kinshasa? Il y a eu de fausses communes. On a jeté les gens dans le fleuve. Vous le savez, on repêchait les corps. Il y a eu plus de 4000 morts. Or, on a déclaré qu'il y a 39 morts. Par rapport au rapport des Nations Unies, par rapport au rapport des ONG des droits de l'homme. Donc ce qui fait que c'est la pratique de la RDC. Kabila a créé des colonnas pour essayer de terroriser l'opposition, les gens qui faisaient campagne pour avoir des sièges au Parlement. Ces colonnes-là sont des enfants, comme on dit, des orphelins de leur maître. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont livrés dans la nature et comme ils sont lâchés dans la nature, qu'est-ce qui se passe? On a les résultats. Alors comme on ne peut pas les contenir, qu'est-ce qu'il faut faire? La chose la plus simple, de les abattre, de les tuer. Je pense que c'est une république bananière, c'est une république à mettre à route. Et je crois qu'on terminera peut-être par là. On sait aussi que non seulement les journalistes sont menacés, mais les cas de nos confrères qui ont été assassinés jusque-là, il n'y a pas eu de procès où véritablement on arrive à identifier les commanditaires. Mais au-delà de cela, les cas de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, ça aussi c'est une autre casserole que Joseph Kabila traîne encore sur ses jambes. Vous savez, quand M. François Hollande est parti en RDC, lui c'est un homme de symbole. François Hollande c'est un stratège de symbole. Et il donne un message fort que les gens n'arrivent pas à décrypter souvent ces messages. Il arrive à Kinshasa, on met une plaque au nom de Chebeya. Centre culturel français qui représente la France. Donc on honore cet homme que Kinshasa a détruit, a profané. Donc ça montre quoi? Ça montre que cette histoire ne restera pas impunie. Ça montre que cette histoire, comme tu as bien expliqué, Kagame un jour rendra des comptes par rapport à ses crimes. Et c'est la même chose que Kabila, le jour où il quittera le pouvoir, rendra le compte par rapport à ses crimes. Mais alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec le Parlement aujourd'hui? Il est en train de voir avec le Parlement pour dire que les anciens présidents ne doivent plus être poursuivis après leur mandat. Et à ce moment-là, il laissera le pouvoir. Voilà le change qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire, on assure la sécurité, on protège ses présidents criminels, et après, bon, il peut partir sans remplir, sans demander encore d'autres mandats. Voilà. Donc on a compris qu'en RDC, on peut zigouiller tranquillement et impunément parce qu'on est protégé, on bénéficie d'une certaine immunité plutôt. Et je pense que cette situation, ces cas de figure, ne doit pas perdurer. Je pense qu'on est tous justifiables
devant la loi par rapport aux actes qu'on pose. Si on est un président, imposteur, usurpateur et tout ça, je crois qu'on ne peut pas voler impunément les voix des citoyens sans qu'on rende compte quand même à la population. Alors, Roger Bongos, je vois que le motard se prépare à partir parce qu'il y a le directeur de cabinet, il va pouvoir partir. Voilà. Donc, et donc, alors, le mot de la fin par rapport à cette rencontre, comment est-ce que on peut entrevoir par rapport aux enjeux de cette rencontre, de ces forums économiques qui va se passer ici, dans la grande salle qui est là, la salle de conférence internationale ici à Paris-Bercy. Alors, ce que je peux dire, moi, j'ai d'abord le conseil que je donnerai à nos confrères congolais qui sont dans les ghettos, de travailler au niveau de l'économie. Comme on disait tout à l'heure, à l'intérieur de la salle où il y avait de très grands journalistes français et aussi de la diaspora, quand j'ai dit de la diaspora, il y a eu beaucoup de gens du Maghreb qui sont très engagés. Très engagés d'ailleurs. Très enragés. Dans leur travail. Ouais. Je demande de quitter leur ghetto, de travailler au niveau de l'économie. Quand on maîtrise l'économie, on maîtrise la situation politique d'un pays ou d'un continent ou de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, travaillons, montrer notre capacité d'analyse, montrer notre capacité de travail. On sera invité ici. La preuve que nous sommes accrédités ici. Pourquoi nous sommes accrédités ici? Parce qu'ils voient notre production en termes journalistiques. Et cette production journalistique donne ses fruits. Ce n'est pas un travail d'aujourd'hui, c'est un travail qui date. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à dire que est-ce qu'on doit publier cet article ou on ne doit pas le publier? C'est parce que c'est par rapport à la projection analytique qu'on fait et qu'on arrive à voir ce qu'on a aujourd'hui, la barbe poivre et sel. C'est ça ce qu'on appelle la bouteille. Voilà. Donc quand on va se retrouver les quatre ici, on aura des présidents. On va interviewer des présidents de la République. Kikwete, on va l'interviewer. Zouma, il ne viendra pas, mais Madame Zouma sera là aussi. Mais on pourra avoir ces interviews-là. Ça montre quoi? Ça montre aussi, c'est un travail, c'est la récompense de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Pour terminer, je te dirais merci, parce que par rapport au travail fait, je dis pourquoi merci. Tu fais un travail par rapport à ces journalistes tués. À chaque fois, tu nous rappelles ça. Je dis, Freddy extraordinaire, c'est vraiment un militant, un journaliste qui est bien entendu, tu es membre des Reporters sans frontières, je tiens à dire aux gens aussi également. Donc tu fais un travail formidable de rappel. Si moi je venais à mourir aujourd'hui, je sais qu'un jour Freddy parlera de moi. Merci. Roger Antra, merci beaucoup pour tout. Merci à tous les internautes d'Afrique Rédaction. Et RFM International, bien entendu. Voilà, et nous vous remercions. Continuez à lire, à regarder nos sites, à faire des commentaires, et aussi cela nous permet de nous améliorer. Et donc nous souhaitons aussi vraiment beaucoup de courage à tous nos confrères qui sont en République démocratique du Congo et qui n'ont pas cette facilité d'avoir accès aux sources. Voilà, nous sommes ici devant les paquebots à Bercy. Nous sommes vraiment en train de recueillir la source. Voilà. C'est vraiment recueillir l'information à la source. Et donc c'est à nous de les traiter de la manière dont on veut, en respectant des règles, etc. etc. Mais on ne nous dira pas, c'est parce que vous avez écrit ça qu'on va vous prendre, qu'on va vous enfermer, etc. etc. Donc il y a quand même une différence par rapport à eux qui n'ont pas droit à l'accès des sources et qui écrivent, parfois ils sont emprisonnés pour ce qu'ils ont écrit, mais les autorités congolaises ne se rendent pas compte qu'ils sont un frein par rapport à l'accès aux sources et par rapport à tout ce que nos confrères vivent comme tracasserie et aussi barbarie de la part de ces régimes de Kinshasa. Donc nous vous remercions et nous remercions tous ceux qui vont nous suivre. Merci Roger Bongos d'avoir donné cette opportunité, en tout cas de pouvoir faire cette interview, d'expliquer. Notre rôle c'est d'expliquer ce qui se passe. Et les gens doivent savoir que nous ne dormons parfois pas pour trouver l'information à l'air donné, et c'est pas facile, mais nous devons le faire parce que c'est notre mission et c'est notre responsabilité. Ce que je peux dire pour terminer, nous aurions avec vous, vous auriez une semaine avec nous, semaine du 3 jusqu'au 7, pour vous faire du direct. Merci à vous. Merci, bye bye, ciao. Merci.